Quelle est la différence entre la spiritualité et le milieu spirituel? Personnellement, je fais la distinction. Pour moi, la spiritualité, c'est être spirituel, incarner sa spiritualité, ce qui est complètement différent du milieu spirituel, qui pour moi consiste en l'utilisation d'outils spirituels et ou d'une terminologie spirituelle. Des outils, par exemple, comme les pendules, les pierres, l'énergie sous diverses pratiques, mais aussi les cartes, les instruments comme les tambours chamaniques ou encore les tables Ouija ou je ne sais quoi, des choses que je n'ai pas utilisées. Et en ce qui concerne la terminologie, par exemple le terme d'âme, de conscience, ça peut être un terme de spiritualité, mais aussi âme sœur, flamme jumelle, ascension, 5D, kundalini, arcturien, vénusien, galactique, portail, etc. Moi, je distingue les deux parce qu'à mon sens, on peut très bien être spirituel, incarner sa spiritualité, sans pour autant connaître le milieu spirituel. On peut être spirituel sans connaître de terminologie spéciale et sans utiliser aucun outil spécifique de spiritualité. Et à l'inverse, on peut aussi très bien baigner dans le milieu spirituel, utiliser des outils spirituels, utiliser une terminologie spirituelle, sans pour autant être réellement spirituel, sans pour autant incarner sa spiritualité. Pour moi, je vais déjà vous dire pour moi, c'est quoi la spiritualité? C'est quoi être spirituel? Il y a plein de façons, je pense, de le définir. Peut-être ça va être propre à chacun. Ça pourrait peut-être se résumer de manière très brève, mais je vais vous dire plusieurs points. Pour moi, la spiritualité, tout d'abord, c'est savoir, avoir conscience qu'on n'est pas que notre corps physique, qu'on est bien plus que cela, qu'on est une âme, une conscience éternelle. Et pour le savoir, peut-être faut-il le ressentir, l'avoir expérimenté. Et quand je dis l'avoir expérimenté, c'est pas forcément l'avoir expérimenté de manière provoquée, en utilisant des outils exprès pour. En tout cas, pour moi, c'est déjà ça. Deuxièmement, c'est se relier à cette part de soi, à cette âme, à cette conscience, à cette part de soi qui est plus grande que nous, tout en étant à l'intérieur de nous. C'est s'y relier. Pourquoi? Pour, troisièmement, l'écouter. Écouter la voix de son âme. Écouter les valeurs de son âme. Suivre les valeurs de son âme. Et quand je dis valeurs, il ne s'agit pas de valeurs personnelles, de valeurs du personnage, du genre je suis compétent dans tel domaine, etc., ou je mérite, etc. Je ne veux pas dire ça quand je parle de valeurs d'âme. Pour moi, les valeurs de l'âme, incarner les valeurs de son âme, ça va être tout ce qui est, par exemple, authenticité, défense du vivant, de la nature, la bienveillance, le respect d'autrui, etc. Pour moi, c'est ça les valeurs de l'âme. Donc, je reprends du début quand même. Déjà, de 1, avoir conscience qu'on n'est pas que notre corps, qu'on est bien plus que ça, qu'on est une âme, une conscience éternelle. 2, se relier à cette âme, à cette conscience. 3, l'écouter, défendre ses valeurs. Donc, 4, incarner tout ça. Incarner, donc peut-être quand on pense non, dire non au lieu de dire oui. Défendre les valeurs, donc ça peut demander du courage, ça peut demander de se positionner, d'aller à l'encontre de certains dogmes ou de certains cadres établis par la société ou par certaines institutions. Aller à l'encontre même des fois tout simplement de notre entourage. Ça peut être
oser quitter un endroit qui ne nous convient plus, qui ne correspond pas à nos valeurs et avec lesquels on ne se sent plus aligné. Oser quitter une relation, oser quitter un lieu de travail. Donc ça demande du courage. C'est aussi aller voir ce qu'on a mis sous le tapis et qu'on ne veut pas voir. Oser traverser ce qu'on a à traverser. Ça ne veut pas forcément dire de forcément tout le temps travailler sur soi. Si on se sent très bien, qu'on est aligné, que c'est OK pour nous, très bien. Il n'y a pas besoin d'aller forcément farfouiller son passé ou farfouiller les vies antérieures, etc. C'est aussi une terminologie, les vies antérieures, par exemple. Mais si par exemple on ne va pas bien, si on ne va vraiment pas bien, qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, c'est pas en baignant seulement dans le milieu spirituel, en faisant par exemple un jour un cercle de lune, soi-disant libérateur, ou juste un soin énergétique par-ci, en utilisant un pendule pour poser des questions, ou en faisant je ne sais quoi d'autre. Ça ne va pas forcément suffire. Ça peut vous aider sur certains points, mais si ça ne suffit pas, il va falloir aller voir plus en profondeur. Il va peut-être même falloir faire une thérapie. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut oser regarder ce qu'on ne veut pas regarder. Oser admettre ce qu'on ne veut pas admettre. Oser faire ce qu'on ne veut pas faire. Dire ce qu'on n'ose pas dire, etc. Et ce n'est pas si simple, mais c'est ça, être spirituel et incarner sa spiritualité. C'est vivre en alignement avec son âme, être aligné donc entre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on fait. On peut très bien être spirituel et utiliser certains outils spirituels ou une certaine terminologie spirituelle. Donc on peut très bien relier les deux, être spirituel, incarner sa spiritualité et utiliser des outils et une terminologie. On peut aussi être très bien spirituel sans rien connaître au niveau de certains outils ou d'une certaine terminologie. Et on peut aussi très bien baigner dans le milieu spirituel, connaître tout un tas de termes et d'outils, mais ne pas incarner sa spiritualité. Il faut vraiment distinguer les deux. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et parfois, il y a des gens en fait qui se perdent dans le milieu spirituel. Je suis en train de faire bouger la table et le téléphone, désolée. Il y a des gens en fait qui se perdent dans le milieu spirituel, dans certains peut-être outils et certaines terminologies. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de tout connaître, de tout découvrir, etc. L'idée, c'est de se sentir bien. Et si on n'a pas besoin de certains outils, il n'y a pas besoin d'y aller en fait. À mon sens, par exemple, le milieu de la psychologie manque parfois ou souvent d'ouverture d'esprit et de spiritualité. Et de la même manière, le milieu spirituel, je dis bien le milieu spirituel, peut manquer de bon sens, parfois ou souvent de bon sens et de psychologie. Tandis que la spiritualité, elle relie tout. Elle relie le ciel et la terre. Le ciel, notre âme, notre conscience, l'intuition, l'inspiration, les valeurs, etc. Avec la terre, le fait d'incarner tout ça, d'oser dire, d'oser faire, d'oser regarder ce qu'il y a à regarder et d'agir, ça relie les deux en fait. Et ce n'est pas dénué de bon sens, la spiritualité. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ou alors si vous voulez partager vous-même votre regard à ce sujet-là, n'hésitez pas à poster vos partages d'idées en commentaire. À bientôt.